trois exemples spécifiques que tu as vécu. L'exemple de la viande végétarienne. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres exemples justement, hein? Chez Khadra Carnivore, est-ce qu'il y a d'autres exemples justement où tu as toi pu apprécier la création de valeur concrète d'un point de vue business pour les marketeurs dans l'utilisation de l'IA, qui aurait peut-être été plus compliqué ou pas du tout possible sans justement l'intégration de l'IA dans la démarche? La vérité, c'est qu'on gagne sur les trois aspects de ce qu'on fait en fait. Parce que le client, qu'est-ce qu'il cherche in fine? Qu'est-ce que chez Haja meilleur, plus rapide et moins cher. Et je trouve que l'IA répond sur les trois aspects. J'ai donné l'exemple de la rapidité sur un projet international un peu compliqué, 3 pays différents. Je n'ai pas parlé des langues, hein, parce que quand on a récolté de la data, on a récolté en anglais, en haussa, en javanaise, name it, hein, des langues longues, on les a utilisées. Les gens ont pu parler à l'IA dans leur langue natale. Voilà. Donc il y a ça. Et alors, ça c'est la rapidité. La qualité, le fait de faire parler les gens dans un langage naturel, ça ne veut dire pas utiliser les échelles, les questions fermées, ouvertes, etc., les trucs classiques. Le langage naturel permet quand même une meilleure interaction. Quand on fait par exemple la satisfaction client, quand on va demander à une personne qu'est-ce que vous pensez de, je sais pas moi, de la qualité d'interaction dans l'agence bancaire, c'est différent de dire de laisser parler les gens de leur expérience, parce que on ne leur impose pas une thématique, on ne leur impose pas un topic, on les laisse dire ce qu'ils ont vécu, ce qui est important naturellement pour eux. Donc là, on gagne en qualité. Alors en coût, la même chose, parce que quand on fait de la collecte de la data, par exemple, classique dans les études de marché, la collecte de la data sans enquêteur, on voit tout de suite l'économie, l'argent. Imaginez la relation client, un centre d'appel. Alors là, je vais parler des choses qu'on est en train de tester. Hein. Les deux phases, hein, la phase testing et la phase scaling et déploiement. Je vais parler de testing, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des choses assez amusantes. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de tester, ben, c'est tout simplement un centre de relations client où quand vous appelez, ben, c'est un bot qui répond au téléphone et pas un être humain. Donc on voit tout de suite l'impact. Hein. C'est l'équipe de 1000 agents qui passe à 200 agents parce que 80% des questions, le bot va pouvoir régler, et quand il ne sait pas, il est assez intelligent pour dire désolé, je ne sais pas, laissez votre numéro de téléphone, on va vous rappeler. Et là, on passe au 200. Donc vous voyez, ça, on est en train de jouer avec ça. Donc le bot qui vous appelle, le bot pour vous appeler. L'autre jour, j'étais au Jitex, je vois quelques visages du Jitex que c'est ici. Donc moi, je faisais de la démonstration, par exemple, où j'ai été sur le site de la RAM, j'ai juste téléchargé Terms and Conditions, les conditions générales de vente, je les ai mis dans une petite IA générative, et les gens venaient poser des questions au bot qui répond à toutes les questions à partir du Terms and Conditions. Donc on voit bien le service client hein, qui répond aux questions tout simplement. Et quand je disais, moi, pour rigoler un peu avec les gens, je disais, et à quelle heure le match du Real? Parce que c'était juste avant le match. Ils disaient, non, moi je réponds qu'aux choses liées à l'arabe. Donc le foot et tout ça, c'est pas mon truc. Donc, vous voyez un peu où est-ce qu'on en est. Donc vraiment, on gagne sur les trois phases. Hein. On gagne en qualité, on gagne en rapidité et on gagne en économie, tout simplement. Et pour finir, Là, vas-y. j'allais dire quelque chose. Et ça, c'est très important pour les gens qui s'intéressent à l'IA. In fine, la décision de s'embarquer, pas s'embarquer, investir, pas investir, etc., cette question-là, elle est philosophique en fait. C'est votre attitude presque psychologique qui va vous faire avancer ou pas dans une direction ou une autre. Pour comprendre, c'est très simple. Vous connaissez les noms comme le CUN, là, le français de je ne sais qui, là. Vous connaissez le CUN? C'est le monsieur IA de l'un des gros trois, là. Et puis l'autre, Jeffrey Hinton, celui de Google, qui a démissionné. Donc là, en fait, on est face à des personnes. Personne, je pense, ne connaît l'IA aussi bien que ces gens-là. Et pourtant, ces gens-là, ils ont des opinions diamétralement opposées sur l'IA. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé chez OpenAI quand ils ont démis le patron actuel et l'ont fait revenir. Vous savez sur quoi en fait? Sur est-ce qu'on va à toute vitesse ou on n'est plus sur l'éthique, attention, etc. C'est que de la philosophie. Donc,
s'il vous plaît, ne restez pas sur je contrôle, je maîtrise, je comprends. Ce n'est pas la question. Vous allez bouger ou pas parce que vous êtes plutôt comme moi. J'imagine, vous l'imaginez dans ma tonalité. Je suis un enthousiaste dans ma tonalité. On le voit, hein. Et puis il y en a d'autres qui sont plus... Ça, c'est de la philosophie, ça, c'est de la psy, c'est pas de la technicité. Donc ne vous cassez pas la tête avec je contrôle, je maîtrise, je comprends. Simplement, regardez où est-ce que vous êtes sur le plan éthique, philosophique, etc. Et à partir de là, avancez. Mais surtout, avancez. C'est ça le truc. Merci.